Parfois, il y a des faits dans l'histoire qui sont inexpliqués ou même inexplicables. On va parler d'un de ces faits qui s'est passé en 1871, avant les guerres mondiales. Je précise bien avant les deux guerres mondiales car c'est une prédiction. C'est une lettre qui prédit les deux guerres mondiales et même, vous allez le voir, une troisième. Lorsque j'ai découvert cette lettre, j'étais assez choqué et étonné du contenu parce qu'une lettre comme ça ne devrait pas exister. Comme c'est le cas aujourd'hui, personne ne peut savoir ce qui va se passer dans le futur. Et dans le passé, c'était la même chose. Mais certaines personnes ont émis des prédictions. Cette lettre, que dis-je, cette prophétie a été écrite il y a plus de 150 ans par un certain Albert Pike. Albert Pike était un capitaine de l'armée américaine. Mais surtout, il était franc-maçon. Et il a adressé cette lettre à un homme politique italien, Giuseppe Mazzini. Cette lettre va prédire la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale et même une Troisième Guerre mondiale avant que celle-ci n'ait eu lieu entre l'Occident et les chefs de guerre islamiques. La lettre de Pike suggérait que la Première Guerre mondiale aurait lieu pour renverser les tsars en Russie et pour faire du pays une forteresse du communisme. Il va expliquer ensuite comment la Seconde Guerre mondiale va détruire le nazisme. Oui, vous avez bien entendu, il emploie bien les mots communisme, nazisme avant que ces mots aient été créés. La Seconde Guerre mondiale va donc détruire le nazisme et permettre au communisme de renverser les gouvernements des pays les plus faibles. Il va également prédire qu'un État souverain d'Israël sera instauré en Palestine. Sans plus attendre, je vous révèle le contenu de cette lettre. La Première Guerre mondiale doit être déclenchée afin de permettre aux Illuminati de renverser le pouvoir des tsars en Russie et de faire de ce pays une forteresse du communisme athée. Les divergences provoquées par les agentures, les agents des Illuminati, entre les empires britanniques et germaniques seront utilisées pour fomenter cette guerre. À la fin de la guerre, le communisme sera construit et utilisé pour détruire les autres gouvernements et pour affaiblir les religions. La Seconde Guerre mondiale doit être fomentée en profitant des différences entre les fascistes et les sionistes politiques. Cette guerre doit être déclenchée pour que le nazisme soit détruit et que le sionisme politique soit suffisamment fort pour instituer un État souverain d'Israël en Palestine. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le communisme international doit devenir suffisamment fort pour équilibrer la chrétienté qui serait alors contenue sous contrôle jusqu'au moment où nous en aurions besoin pour le cataclysme social final. Alors déjà, on peut se préparer avec cette fin de phrase, le cataclysme social final, à ce que Albert Pike prévoit que le monde va s'écrouler. On sait déjà que sa lettre n'annonce rien de bon. D'une manière assez effrayante, Pike va aussi prédire une Troisième Guerre mondiale. La Troisième Guerre mondiale doit être fomentée en profitant des différences causées par l'agenture des Illuminati entre les sionistes politiques et les dirigeants du monde islamique. Ça vous rappelle rien ça? La Palestine, Israël, là en ce moment, là ce qui se passe. La guerre doit être menée de telle manière que l'islam, là il parle globalement du monde arabe musulman, et le sionisme politique, donc l'État d'Israël, se détruisent mutuellement. Pendant ce temps, les autres nations, une fois de plus divisées sur cette question, seront contraintes de se battre jusqu'à l'épuisement physique, moral, spirituel et économique complet. Nous déchaînerons les nihilistes et les athées et nous provoquerons un formidable cataclysme social qui, dans toute son horreur, montrera clairement aux nations l'effet de l'athéisme absolu, origine de la sauvagerie et des troubles les plus sanglants. Alors partout, les citoyens, obligés de se défendre contre la minorité mondiale des révolutionnaires, extermineront ces destructeurs de civilisation et la multitude désillusionnée par le christianisme dont les esprits déistes seront désormais sans boussole ni direction, avide d'un idéal, mais sans savoir où rendre son adoration, recevra la vraie lumière par la manifestation universelle de la pure doctrine de Lucifer, enfin portée à la vue du public. Cette manifestation résultera du mouvement réactionnaire général qui suivra la destruction du christianisme et de l'athéisme, à la fois conquis et exterminés. Il a été affirmé que cette lettre d'Albert Pike était exposée à la bibliothèque du British Museum, mais en 1970, elle a été retirée. Elle n'a jamais plus été revue. Alors la principale question que moi je me pose sur cette lettre, c'est comment a-t-elle pu être écrite en 1871? Est-ce que les francs-maçons étaient si forts que ça pour voir le futur? Ou alors, est-ce que c'est eux qui ont façonné le futur comme ils le voulaient? En plus, des mots comme communisme, nazisme, sionisme, Israël, tout ça n'existait pas.
à l'époque. Cette lettre est aussi très pointilleuse, c'est-à-dire que elle décrit vraiment la vérité de ce qui s'est passé, et on est en droit de se demander si cette lettre n'a pas été écrite après. Le truc, c'est que un historien qui s'appelle William Guy Carr, qui est décédé en 1959, avait affirmé, lui, que cette lettre était exposée au British Museum. Ça veut dire que les historiens avaient déjà vent de cette lettre il y a plus de 70 ans. Et aujourd'hui, on voit ce qui se passe avec la Palestine, l'Israël et les États qui s'en mêlent. On voit ce qui se passe avec l'économie à cause de ces guerres, et on peut aisément affirmer que ça devient une guerre religieuse. Et dans cette lettre, Albert Pike parle beaucoup de religion, d'athéisme, de déisme. Donc dans cette lettre, il va souvent confronter la chrétienté, donc le christianisme, avec l'islam, donc les musulmans, et les sionistes ou les juifs, donc le judaïsme. Il va prôner le fait que les religions vont se retirer pour laisser place aux athéistes et au chaos. Et ça conforte aussi un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Franchement, les gens croient de moins en moins à Dieu et ils se libèrent de plus en plus de ces doctrines religieuses. Et quand on sait que la religion cadre, donne des règles à la vie d'une personne, on peut s'imaginer un monde où il n'y aurait pas de religion, donc pas de peur, pas de compte à rendre, ça peut s'apparenter au chaos. Sachant que s'il n'y a pas de religion, de ce fait, il n'y aura plus d'espoir pour la majorité de la population. Et oui, les faibles prient pour devenir forts, pour devenir riches, ou simplement pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et ils croient en Dieu, et c'est ça qui les bloque pour ne pas faire de dingueries. Et s'il n'y a plus de religion, les populations peuvent aisément se soulever, que ce soit contre leur gouvernement, ou alors contre leurs anciens frères, qui étaient des frères religieux. Comme on le dit souvent, on n'aime pas voir par exemple deux pays musulmans se battre entre eux. Et ben là, il n'y a plus de religion, donc il n'y a plus cette fraternité qui vient par la religion. Et ça amènerait l'anarchie et le chaos. Le système économique s'effondrerait et clairement ce serait vraiment la merde. Bon après ça, ce sont mes suppositions à moi, ce sont ce que moi j'ai compris de cette lettre, mais il y a de quoi se poser des questions. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai réussi à vous apprendre certaines choses ou vous mettre au courant de choses que vous ne saviez pas. Et si vous le saviez, franchement, vous êtes des boss parce que j'ai fait énormément de recherches pour être au courant de ça. Si tu veux me soutenir, le plus gros des soutiens, c'est pas de l'argent, c'est pas de me mettre je t'aime trop mon gars en commentaire. Abonne-toi, ça c'est vraiment très important. Et quand même, si tu veux me mettre un petit j'aime, c'est cool. Les commentaires, j'adore ça, allez-y à cœur joie. Et si toi aussi tu t'intéresses un peu aux méandres de l'histoire, aux détails qui nous ont échappé, tu peux m'envoyer en commentaire des suggestions de vidéos, je ferai mes recherches et je le partagerai avec vous. Sur ce, à ciao, bonsoir.